Considérez pour cette vidéo que je parle de personnes cisgenres. Nous aborderons les transidentités dans une ou plutôt dans plusieurs vidéos, nous le ferons bien et en détail. Il existe un effacement de la bisexualité qui peut venir des hétéros et même des personnes homosexuelles. Ça part d'une perception selon laquelle tu dois être soit hétéro, soit homo. Tu n'es pas bi, tu es indécise et si tu te mets avec quelqu'un, c'est que tu as choisi ta sexualité. Enfin. Le truc, c'est que tu choisis une personne, pas un concept ni une sexualité. Si tu es en couple avec une femme, en tant qu'homme bisexuel, tu restes bi. Une expression de la biphobie, ce sont vraiment des remarques classiques selon lesquelles t'étais pas sûr et tu as fini par accepter ton hétéro ou ton homosexualité, alors que, en réalité, tu es juste dans une relation monogame exclusive. Pour les mecs, si tu couches avec des femmes et des hommes, une partie de l'hétéronorme te considère comme gay. Vu que selon l'hétéronorme il est normal d'être attiré par des femmes, si tu couches avec des femmes c'est un résidu de normalité intrinsèque ou biologique. Si en plus tu couches avec des hommes, c'est considéré comme une part d'homosexualité que tu n'es pas censé avoir et ça te place dans la case homosexuel. Malgré la définition de ce mot. Oui, ce n'est pas logique évidemment, mais c'est justement le sujet. Cette perception fausse qui révèle comment l'hétéronorme voit la bisexualité et surtout comment ce regard sur la bisexualité révèle sa vision de l'homosexualité. Ce serait pas normal de pas du tout être attiré par les meufs. Les femmes hétéros peuvent, face à un homme bi, se focaliser également sur cette partie anormale et donc voir l'homme comme un homosexuel. Elles peuvent d'ailleurs avoir ce réflexe même face à un homme qui leur dit qu'il a couché avec un homme pour essayer, que ça ne lui a pas plu et qu'il est donc maintenant certain d'être hétérosexuel. Cette simple expérience qu'il n'aurait pas dû avoir entame son hétérosexualité de façon irréversible. Pour les femmes, c'est plus accepté dans l'absolu que des femmes, selon le contexte, s'embrassent, soient plus proches physiquement. En partie à cause d'une certaine vision de la masculinité qui empêcherait les hommes de faire pareil entre eux s'ils sont hétéros, mais pas seulement. Simplement, deux femmes qui se touchent ne suscitent pas le même dégoût que deux hommes qui se touchent, ça transgresse moins quelque chose de sacré. On considère que c'est normal et ce n'est pas grave tant qu'elle reste disponible pour les mecs. Elle peut faire des petits bisous avec sa copine, c'est marrant. On nie cette capacité des femmes à être attirées par d'autres femmes. Certains vont même jusqu'à nier le lesbianisme. Ils disent que les femmes sont d'office attirées par les hommes et que celles qui restent avec des femmes se voilent la face. Le font pour des raisons non valables, parce qu'elles ont eu une mauvaise expérience avec les hommes, etc. À côté de ça, ceux qui ne vont pas jusque-là et qui voient bien que certaines femmes ne sont attirées que par des femmes, se disent que les femmes qui sont bi sont surtout hétéros. Elles sont hétéros vu qu'elles sont attirées par les mecs. C'est surtout ça qui est important. En plus, dans les médias, les clips, etc., les relations de femmes avec des femmes sont montrées comme du spectacle pour les hommes, fait par des hommes pour des hommes. Il y a une dimension sexiste. Même s'il y a deux femmes entre elles, en tant qu'homme, je dois être inclus dans le truc et ça me concerne quand même. C'est là qu'on voit que l'effacement de la bisexualité arrange bien certaines personnes. Qu'elle s'opère à dessein ou pas, par une volonté ou un mécanisme inconscient, elle sert l'intérêt de l'hétéronorme. L'effacement de la bisexualité des femmes arrange bien l'homme hétéro, car il faut que les femmes restent sexuellement disponibles pour lui. Dans le cas des hommes bi, si tu couches avec des hommes, même si par ailleurs tu couches avec des femmes, ce n'est pas acceptable. C'est déjà trop.